Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Bref Real. Aujourd'hui, Girone contre Real Madrid. On a pris la sauce. On a pris la sauce avec un quadriplé du joueur de Girone. Et oui, bon, on va parler plus du Real Madrid que de Girone. Et ben, c'est pas fameux. En défense, on a pris le bouillon. Que ce soit Militao, Rudiger, Nacho, tout le monde a été dedans, dans la sauce. Le gardien, n'en parlons pas. Les sorties, il aurait pu faire. On demande à un gardien, un très bon gardien. C'est un gardien qui arrête les buts, en fait, qui est censé arrêter ce que un gardien normal laisse passer. Et là, il a été normal, parce que pour laisser 4 buts à Girone, certes, ils ont bien joué, mais non. Puis notre défense était un gruyère. L'attaque, à part Vinicius, je vois pas trop. Ça n'avait pas été fameux. En attaque, Asensio a été quelconque. Rodrigo, il a combiné un petit peu, mais bon voilà. Vinicius, le danger venait que de Vini. Le danger ne venait que de Vini, et Vini était occupé à aussi répondre à la provocation et tout. Donc, il aurait pu prendre un rouge. Vraiment, il aurait pu prendre un rouge sur ce match-là. On a eu de la chance. Il a eu de la chance pour... voilà. Mais c'est suite à un énervement qui a duré pas mal de temps sur le match, parce que au moins pendant toute la première mi-temps et un peu le début de seconde mi-temps, et il se faisait vraiment agresser. Il y avait des fautes de partout sur lui, sur Modric, sur tout le monde. Et peu de coups de sifflet. Peu de coups de sifflet, alors qu'il y avait des attentats sur lui où il a failli peut-être laisser une cheville. C'était vraiment très dur pour lui, et moi je me mets à sa place. Je me dis, j'essaye d'être technique. Oui, j'essaye de passer. Oui, des fois il y a des duels. Oui, c'est physique. Mais il y a vraiment des fois où les joueurs de Girone, ils essayaient vraiment de bousculer le joueur. On s'en fiche, si t'es passé, tu le bouscules, tu le tacles ou tu l'empêches de passer. L'essentiel, c'est qu'il ne passe pas. Et tu joues pas le ballon, en fait. Donc du coup, mi bout à bout, fautes les unes après les autres, à un moment donné, il sort de ses gonds et il dit, mais attendez, c'est pas sifflé ça, voilà. C'est compréhensible qu'il s'énerve au point d'essayer d'avoir un rouge. Enfin, il aurait pu avoir un rouge. Je pense qu'il aurait dû prendre sur lui. Et il aurait gagné ce duel mental face à la défense de Girone. Maintenant, à part lui, il n'y avait pas de danger. Il n'y avait pas vraiment de danger. On a vu un très bon cross avec des belles passes. Modric, il a loupé quelques ballons, quelques duels. Bon, voilà. Et en défense, on s'est fait manger. On s'est fait manger parce que ça nous prenait en compte. Il y a les mauvais placements des défenseurs. Rudiger, Militao, le gardien pas sûr de lui. Et tout ça mis bout à bout, même les centres dans la surface de réparation, si c'est coupé et que nous on regarde le ballon, que ça nous passe entre les jambes et qu'on n'arrive pas à mettre le bout du pied pour essayer de la dévier, et forcément ça peut être coupé par un joueur adverse, ce qui a été le cas. Donc, et sur tout l'aspect défensif, on n'a pas été dedans. Maintenant, la prestation du Real, elle est vraiment mitigée, parce qu'on voit une prestation du Real, on n'a certes pas tous les joueurs, toute l'équipe, mais on attend mieux. On attend mieux de cette équipe, sachant qu'il y aura City. Est-ce que ça va pas être ça peut être le pivot entre on se reprend en main, on se sert de cette défaite, de ces buts-là, pour remobiliser la défense, pour remobiliser l'équipe, ou alors ça nous plonge. Moi, je pense que Ancelotti et tous les joueurs vont se parler. Ils vont voir qu'il y a un problème au niveau de défensif. Je pense que voilà, Camavinga aussi s'est fait manger. Les joueurs n'étaient pas physiquement en forme. Voilà, après c'est pas une excuse. C'est pas une excuse. Normalement, on aurait dû gagner ce match. On aurait dû mettre de l'intensité, mettre du rythme. À part Vinicius, il n'y avait pas de menace. Et je suis pas sûr que l'apport de Karim Benzema aurait changé tout. Parce que Karim Benzema, il est très bon, mais sur un match comme ça, où les défenses reviennent vite et bien, et sont hyper regroupés, tu peux pas forcément t'as pas forcément la place pour essayer de les éliminer et de faire la différence. Tu es obligé de tenter de loin, de l'extérieur, et puis
Modric, Kroos qui pouvaient le faire ou Valverde, étaient vraiment pris. Il y avait toujours un joueur pour tacler devant leurs pieds pour pouvoir les empêcher de tirer. Donc voilà. Mais face à une équipe comme ça, qui se regroupe bien en défense et qui exploite les miettes en attaque, c'est un peu typique du Real Madrid. En fait, c'est l'équipe, c'est vraiment la tactique Real Madrid qu'ils ont employée et ça a marché contre nous. Donc voilà, on va voir si City après va essayer d'exploiter les mêmes failles, va visionner ce match, mais en tout cas ça va servir aux deux équipes pour pouvoir s'améliorer et l'autre pour City pour exploiter nos failles. Maintenant, je pense qu'il faut se reprendre en main, il faut pas paniquer, mais c'est vrai que c'est un mauvais match. 4-2 contre Girone, c'est pas satisfaisant du tout. Et puis voilà, on se dit, est-ce que notre effectif n'est pas arrivé à bout? Tout le monde est essoufflé, il y a des pépins physiques, mais ça, plus les fautes à répétition qu'on s'enchaîne et qui peuvent nous blesser et nous user au fur et à mesure du match, ça fait beaucoup. Donc du coup, voilà, je pense que tout le monde est clair là-dessus, ceux qui auront vu le match, pour pouvoir dire on est raté notre match. Autant il y a eu des fautes, une série de fautes sur Vinicius et tout, qui étaient vraiment indécentes. Et un arbitre se doit de protéger les joueurs. Alors, des deux côtés, je pense, mais là, il y avait vraiment énormément de fautes sur Vini, et c'était pas sifflé. Et voilà, et puis après on connaît Vini, hein, il s'énerve pour ça, et puis après il perd le fil du match, et mentalement il est plus dedans, on voyait même à la fin, les défenseurs avaient pris mentalement le dessus sur Vini. Même s'il arrive à délivrer une passe à Lucas Vázquez qui marque, Lucas Vázquez qui a fait une bonne entrée, mais c'est pas assez impactant tout ça pour pouvoir déstabiliser la défense de Girone. Une défense regroupée comme ça, une défense basse qui revient vite. On a toujours du mal face à des équipes comme ça qui garent un peu le bus, même si c'est pas un défaut. Chacun joue avec ses armes et ils ont exploité leur contre bien comme il le fallait. C'était à nous d'être plus malins, à nous de mettre plus de rythme et d'offrir plus de solutions aux porteurs de ballon. Maintenant, si la seule menace c'est Vinicius, sur cet effectif, Asensio n'a pas vraiment pesé comme une menace et Rodrigo non plus. Vinicius était vraiment là pour la vitesse, mais il faut apporter quelque chose d'autre sur les autres côtés, parce que c'est vrai que sinon, c'est facile de neutraliser le jeu du Real Madrid. En fait, tu mets tout sur Vinicius, tu mets les défenseurs qui courent le plus vite pour revenir en défense, et puis après, tu exploites les ballons longs pour essayer de nous prendre à revers en contre, et puis on prie pour que ça passe, et il y a forcément un moment donné où il y aura un flottement dans notre défense, parce que c'est souvent le cas, et à eux d'être létal là-dessus, et c'est ce qu'ils ont fait à 4 reprises. Malheureusement, ça s'est produit à 4 reprises. Il y aurait pu avoir plus parce qu'il y a eu quelques tirs manqués, heureusement, mais bon, pour Girone. Mais voilà, une équipe comme City, c'est du pain. On leur donne à bouffer, quoi. On leur donne tout. Hein. On leur donne la maison aussi, quoi. Donc voilà, il faudra faire vraiment attention parce que on a quelques matchs pour pouvoir, voilà. Voilà, déjà, il faut faire les entraînements pour pouvoir pallier à ça, être plus concentré sur les corners, au lieu de les vendanger comme ça, essayer de travailler ça à l'entraînement. Ouais, je sais pas quoi dire dessus, hein. Sinon, le Real Madrid fait un très mauvais match et au niveau défensif, après l'attaque, on n'a pas de menace. On n'a qu'une seule, c'est Vini. Et puis après, les adversaires sont au courant, donc les adversaires prennent leur disposition et neutralisent cette facette de notre attaque, même si Vini arrive quand même toutefois à s'en sortir, à faire un match quand même assez bien, assez excellent, parce qu'il a quand même marqué une passe décisive, on ne peut pas demander mieux. Après, il cède beaucoup à la provocation, les joueurs, je pense qu'ils en abusent, hein. Ils voient qu'il prend un jaune assez rapidement, et du coup, qui prend un jaune, on va le pousser à bout pour pouvoir lui faire avoir un deuxième jaune et pour éliminer la menace, la seule menace qui plane sur leur tête. Je pense que, voilà, on sait qu'il peut sortir vite de son match, donc il le pousse, il le pousse. Et il faut que l'arbitre aussi siffle les fautes comme elles doivent être sifflées sur Vini et pas après le 5e contact ou le 6e, parce que c'est déjà trop tard, quoi. Si, comme Da Fonseca dit,
c'est que quand le joueur sort avec la jambe cassée et qu'on donne un jaune, bah c'est pas normal quoi. Il faut siffler direct pour pouvoir dire stop, stop. Et peut-être qu'après, la prochaine fois, s'il a un jaune direct d'entrée de jeu ou au bout de la deuxième faute, eh ben, la troisième et la quatrième ne passent pas parce que du coup, il va réfléchir que s'il a pris un jaune, bah, c'est une prise de risque pour le rouge. Donc, il ne le fera pas et il jouera peut-être plus intelligemment. Et Vini pourra peut-être exploiter ça pour pouvoir prendre le dessus aussi sur son adversaire. Mais je pense qu'ils veulent laisser un peu les contacts se faire parce que Vini provoque et tout. Et puis, voilà, je sais pas ce qu'il y a contre Vini, mais en tout cas, il faut siffler dans les deux sens, certes, mais il faut siffler ça parce que c'est, voilà, ça tue le football, quoi, je sais pas. Allez, rendez-vous au prochain match. Siou!